Frères et sœurs, dimanche dernier, l'Évangile nous invitait à la prévoyance et déjà à la vigilance pour attendre le retour de l'époux. Aujourd'hui, des talents nous sont confiés, à chacun selon ses possibilités. Et nous voici incités à ne pas les enfouir au plus profond de nous-mêmes, mais à prendre nos responsabilités pour annoncer la bonne nouvelle et construire le royaume qui vient. Le Seigneur nous donne sa confiance et il nous appelle en retour à lui faire confiance. Écoutons sa parole. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, mes frères, que je vous parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout d'un coup la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs de la femme enceinte, ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet,
Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi comme mémoire en vous. Celui qui en moi demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et à un autre un seul talent. À chacun, selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Ce maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien,
se verra enlever même ce qui est là. Quant à ces serviteurs bons à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grands gemements dedans. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, depuis le 1er novembre, nous avons fêté la solennité de tous les saints. Nous avons donc commencé depuis dimanche dernier à écouter une partie de l'évangile de Matthieu qui nous dirige vers la fin de son écrit, de son annonce de la bonne nouvelle, de la manière comme il nous présente Jésus le Christ. Et ces évangiles que nous écoutons en ces derniers dimanches nous préparent déjà de quelque sorte à la nouvelle année liturgique que nous allons commencer bientôt, l'année B que nous commencerons par le dimanche de l'Avent, car on parle d'avènement. Si vous vous rappelez ce qui s'est dit donc dimanche dernier par l'image des jeunes filles qui attendaient dans la nuit, l'attente. Et déjà cette attente et la nuit dont nous entendons ces cris de Dieu pour nous annoncer l'époux, c'est le temps que nous vivons. Nous vivons, et malgré que cela nous manque, célébrer l'Eucharistie, l'Église continue à dire « Viens, Seigneur Jésus ». Telle est la lumière de nos lampes, telle est la lumière de notre vie qui est à l'attente de cet écrit où l'époux vient. Et de nouveau, nous sommes dans cette attente, car aujourd'hui, dans la parabole que Jésus présente de nouveau à ses disciples, il y a de nouveau cette attente du retour de celui qui nous a confié quelque chose. Nous sommes à l'attente pour qu'il revienne demander ses comptes. Mais revenons à l'évangile de ces dimanches 33 du temps ordinaire, pour le comprendre, car il est un évangile qui est cruel à la fin. Beaucoup de personnes se demandent comment est-ce possible que le Seigneur puisse dire « Eh bien, enlève-lui le talent et donnez celui à qui a 10. À celui qui en donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a rien se verra enlever même ce qu'il a. » C'est une cruauté, peut-être une injustice, de voir comment cet homme se voit même enlever ce qu'il n'a pas. Comment comprendre cet évangile qui, de nouveau, est chargé d'un message rempli de stupeur mais d'espérance pour les chrétiens qui cheminent dans le monde d'aujourd'hui? Où pourrions-nous comprendre la question de cet évangile? On va en comprendre l'attitude du Seigneur, riche, qui fait confiance. C'est là la pointe peut-être qui nous aide à comprendre ce magnifique évangile. Ma question en lisant l'évangile est de savoir pourquoi le Seigneur richissime n'a pas appelé un banquier pour lui confier ses biens. Il était sûr qu'à son retour, il reviendrait, ses biens étaient encore là, à la banque, près d'un financier où il a placé pas lui-même son argent, à la banque. La beauté de cet évangile commence par là. On ne parle pas qu'il a pris une partie de ses biens et les a confiés à des serviteurs, et d'autres biens restent, dit l'évangile. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Cela nous aide à comprendre que c'est la totalité de tous les biens du Maître. Le plus beau, c'est cette confiance. Il ne veut pas de la banque, parce qu'il croit dans son projet qui grandit dans son cœur. Lequel? De faire devenir ses serviteurs des associés. Mais plus beau encore, ce que nous écoutons à la fin de chaque remise, de chaque compte, rentre dans la joie de ton Seigneur. Vous voyez le projet dans lequel le Seigneur y croit. Faire devenir ses serviteurs des associés, mais il ne lui suffit pas qu'ils soient des associés en lui confiant ses biens. Il le fait devenir des enfants, des fils. Il leur confiera encore beaucoup, dit le texte de l'Évangile. Et c'est là, frères et sœurs, que nous pouvons comprendre, parce que c'est étonnant. Pourquoi ces serviteurs courent-ils à faire multiplier l'argent qui ne leur appartient pas? La question est là dans la confiance que le Seigneur leur fait.
Ils sont déjà dans la joie de se savoir confier les biens de leur maître. Et ils se sentent déjà plus que des serviteurs. Ils se sentent associés à son Seigneur. Et dans la joie de cette confiance, ils répondent déjà à ce regard de la part de leur Seigneur. Et ils font fructifier, non pas l'argent du Seigneur, mais ils font fructifier la confiance qui leur a été donnée. Et nous arrivons à ces derniers serviteurs, mauvais et paresseux, comme on l'appelle le Seigneur de cet évangile. Cet évangile nous remet dans la mer de toutes les peurs. Ce qui paralyse le cœur de l'homme, c'est la peur de Dieu. Mais c'est surtout nous tromper de l'image de Dieu. Il y en a encore beaucoup qui croient que Dieu est un Dieu qui châtie, est un Dieu qui envoie du malheur dans le cœur de ses enfants. Parce que nous avons fait quelque chose, nous sommes punis. Et pourtant, depuis le 7e jour de la création, Dieu n'arrête pas de confier ce qu'il a fait de bon et d'extraordinairement beau à l'humanité, à ceux qu'il a créés. Et malgré la chute de l'humanité, il a continué à faire confiance. Ce qui a été le grand projet de sa joie, il a continué à le remettre dans le cœur de ceux qu'il a créés. Et beaucoup d'hommes et de femmes continuent à se tromper de l'image de Dieu. Ils ne voient pas, par ces peurs qui les paralysent, qui les enfuient, eux et toute sa vie, n'arrivent pas à comprendre que malgré lui, le Seigneur lui fait confiance. C'est la beauté du texte. Il connaît ses serviteurs. Il ne va pas appeler n'importe qui pour lui confier ses biens. Il connaît ses derniers serviteurs. Et il le sait, que ces derniers serviteurs, il est mauvais et paresseux. Mais malgré lui, il lui fait confiance. Il attend qu'il puisse vraiment laisser enclencher son cœur dans ses projets, dont il deviendra non plus un simple serviteur, mais un associé, un enfant de son Seigneur. Et savoir tromper de l'image de son Seigneur l'a amené à être exclu. Alors comment comprendre même ce qu'il a lui sera enlevé? Eh bien, frères et sœurs, ce qui est le projet de la création du Seigneur nous a été confié. Et nous ne pouvons pas passer et quitter ce monde sans savoir aider Dieu à multiplier l'œuvre qu'il a créée. Nous ne pouvons pas passer dans ce monde sans multiplier par les fruits que nous donnons la beauté de la joie du Seigneur lorsqu'il voit la création au 7e jour. Chaque jour, il a dit que c'était bon. Mais lorsqu'il arrive au 7e, il s'est dit, non pas par fierté, mais parce que le sceau de sa bonté est inscrit dans la création, que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Voilà, frères et sœurs, Dieu nous a confié la beauté et les merveilles de sa création. À nous de continuer à faire fructifier la beauté et la bonté de l'œuvre du Seigneur. Il nous fait confiance et il n'exige pas que tu sois quelqu'un de grand. Il dit tout simplement comment tu es. Je te donne ce que tu peux recevoir et ce que tu reçois. Fais-le fructifier simplement. Alors lorsque tu remettras ce peu que tu as fait fructifier, le Seigneur te dira, Dieu notre Père te dira, mon fils, rentre dans la joie de ton Père, de ton Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous nous préparons et nous continuons dans ces préparations. Notre vie est une attente. À nous de continuer à faire fructifier ce que Dieu nous a donné. À nous de continuer à faire fructifier cette bonté, mais surtout, n'oubliez pas, Dieu te fait confiance. Dieu nous fait confiance. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à nous tromper de l'image de Dieu. Il connaît nos cœurs et malgré ce que nous sommes, il dit « Je t'aime, j'ai confiance en toi » et confiance dans sa miséricorde.
Prions le Seigneur pour qu'il fasse grandir en nous, par la grâce de son Fils Jésus et comme lui, cette confiance dans tout ce qu'il nous donne et la manière dont il nous regarde. Amen. Les mains déjà tendues et prêtes à entreprendre ce que le Seigneur attend de nous. Adressons-lui avec confiance notre prière. Seigneur, entends la prière qui monte dans nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte dans nos cœurs. Seigneur, nous t'offrons tous les médecins et tout le personnel soignant qui sont au bout du rouleau et craignent pour leur santé. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte dans nos cœurs. Seigneur, nous t'offrons tous les malades non Covid qui ne peuvent être soignés et tous les malades Covid qui se battent contre la maladie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte dans nos cœurs. Seigneur, nous t'offrons toutes les familles en souffrance de la perte d'un être cher, Covid ou non, et ne peuvent l'accompagner dignement à sa sépulture. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte dans nos cœurs. Seigneur, nous t'offrons toutes les personnes dans les hauts qui ne peuvent pas recevoir ton cœur et qui n'ont des visites limitées à quelques membres de la famille. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte dans nos cœurs. Seigneur, nous te présentons notre Pape François, nos évêques et tous nos prêtres qui sont dans la tristesse de ne pouvoir ouvrir nos églises et soutenir notre communauté dans la prière et l'Eucharistie. Et nous te présentons toute la communauté qui n'attend que cette ouverture de l'Église. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte dans nos cœurs. Seigneur,
Tu as fait de nous des fils de lumière. Réveille sans cesse notre foi et notre audace, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vigilant, responsable avec ce que nous a été confié, dans le travail et la prière, les mains tendues et ouvertes, avec confiance, frères et sœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Prions. Dieu, notre Maître, notre Seigneur, tu nous combles de tes dons pour que nous collaborions à ton œuvre. Accorde à tes serviteurs de travailler avec courage. Aide-nous à faire fructifier les biens reçus de toi, afin qu'au jour de ta venue, nous puissions entrer dans ta joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus continue sa route vers Jérusalem. Bientôt, il sera élevé au ciel pour nous y préparer une place. La parole que nous avons écoutée dit quelque chose de notre passage vers le royaume. Jésus veut nous stimuler dans notre attente. La parole de Dieu nous invite à une vigilance active pour ne pas manquer le rendez-vous. Nous sommes tous invités à cette vigilance confiante. Cette parole nous invite aussi à prendre nos responsabilités et à agir. À vous tous qui nous suivez via notre chaîne, nous vous disons merci. Nous prions avec vous et pour vous. Rendez-vous dimanche prochain pour contempler la croix, trône du Christ, roi de l'univers. Bon dimanche à tous. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le ciel s'avarie, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître au secret de la devenir
Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la 4e édition de la Journée mondiale des pauvres a lieu ce week-end 14 et 15 novembre. C'est le week-end qui précède la solennité du Christ, roi de l'univers. Le pape veut ainsi que chaque chrétien, chaque chrétienne puisse, en regardant l'image du Christ, roi de l'univers, savoir tout d'abord que lui, le Fils de Dieu, s'est identifié aux pauvres. Mais il nous invite aussi à regarder et à savoir que cette croix est pour nous une invitation à pouvoir pratiquer les œuvres de miséricorde. En prenant l'image de l'évangéliste Luc au chapitre 16, le pape nous invite à regarder le pauvre Lazare qui gît à la porte de la maison du riche. Et il nous rappelle, le pape, que tant que Lazare gît à la porte, il n'y aura pas de justice et de paix sociale. Empêchez, chers frères et sœurs, de nous rassembler en ces week-ends dans nos églises à cause de la crise sanitaire. Les collectes que nous aurons rassemblées dans nos églises auraient été destinées dans notre archidiocèse de Malines-Bruxelles en trait de fraternité. Mes frères et sœurs, rien ne nous empêche de pouvoir venir en aide à tous ceux et celles qui travaillent pour les pauvres. En bas de cette page, vous trouverez l'adresse du site internet d'entraide de fraternité par lequel vous serez guidé de comment pouvoir faire un don et venir en aide à les plus fragiles et les plus démunis. Cependant, frères et sœurs, et à partir de ce que le pape nous invite, nous continuerons à pouvoir prier pour eux, mais à agir par les œuvres de miséricorde en nous approchant comme le Christ de ceux et celles qui sont le cœur de l'Évangile, les plus petits et les pauvres. La journée mondiale de cette année est toujours accompagnée par un texte écrit par le pape lui-même, mais nous pouvons le ressemer par un tweet qu'il nous partage pour nous inspirer encore mieux dans les œuvres de miséricorde. Et le pape y écrit: « Tendre la main fait découvrir avant tout à celui qui le fait qu'existe en nous la capacité d'accomplir des gestes qui donnent un sens à la vie. » Alors, frères et sœurs, donnons un sens à notre vie, inspirés par l'Évangile, par le Christ lui-même, tendre la main à ceux et celles qui ont le plus besoin. Encore un bon dimanche à vous tous. Que Dieu vous garde, qu'il vous accompagne.